Bienvenue Marie-Claire Bonjour Elettra. et bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Bonjour. Cathy. Bonjour. Alors Marie-Claire, nous sommes là pour toi aujourd'hui pour faire ta session. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait en sorte que tu demandes cette session. Alors, euh, alors, j'ai un gros problème qui me perturbe beaucoup. Il y a une quinzaine d'années, lorsque je pratiquais la méditation, je laissais monter les émotions qui étaient là à la surface. Je les laissais s'exprimer. Parfois, c'est en rapport avec quelque chose que je vivais intérieurement, mais parfois non, mais je laissais faire. Et puis très progressif, enfin, au fil du temps, ces émotions sont apparues tout le temps, dans la journée, dans la nuit, à n'importe quel moment. Et maintenant, bon, voilà, c'est tout le temps. J'ai tout le temps ces émotions qui s'expriment par des bâillements. J'ai un état de tension interne qui apparaît, et puis pour l'extérioriser, je bâille. Voilà. Bon, c'est ce qui fait que je suis toujours sous tension, comme maintenant c'est tout le temps. Je suis toujours sous tension et, et j'arrive pas à m'intérioriser. Enfin, quand je m'intériorise, eh ben, j'arrive pas à me retrouver sereinement. Il y a toujours cette tension qui est là. Donc avant, ce n'était pas le cas, si j'ai bien compris. Alors avant, c'est difficile à dire parce que ça date, vous comprenez, ça Oui, fait 15 ans que ça a changé très progressivement. Et j'ai vraiment l'impression que parfois ça ne m'appartient pas. Enfin, parfois ça peut être en relation avec ce que je vis intérieurement, mais parfois non. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de. Voilà, je me pose des questions à savoir s'il n'y a pas une entité qui se nourrisse à travers ça, à travers ces émotions. oui, bien Voilà. sûr. Ça, c'est important. Et puis, je souffre d'une candidose chronique. C'est une candidose qui, bien sûr, se manifeste surtout au niveau digestif. Mais chez moi, c'est surtout au niveau du visage. Donc, j'ai des démangeaisons, j'ai des problèmes au niveau des yeux, au niveau des paupières. Et puis là au-dessus, je sens que ça picote souvent. Et la candidose, donc c'est aussi des maux de ventre. Voilà, ça me disait que ça pouvait être aussi une espèce de parasite, quelque chose comme ça. Oui, Bon, c'est assez gênant pour moi. bien sûr. Voilà. On Et vérifiera ça. puis, ouais. Et puis, donc, globalement, j'ai des colères inexpliquées, mais intérieures, que j'extériorise pas. J'ai des colères, j'ai des grandes, grandes peurs aussi. Bon, j'ai beaucoup traité quand même par rapport à mon histoire personnelle, mais ça reste là. La peur, c'est vraiment très important et ça se manifeste au niveau du ventre. Et puis, j'ai l'impression d'être freinée, j'ai l'impression d'être limitée au niveau des genoux, au niveau des jambes, du bas des jambes. Par exemple, ce matin, ça a été très fort. J'avais l'impression que mes pieds, c'était du plomb. Et puis, je me sentais presque enserrée, enfin, tout le bas des jambes enserré. C'était vraiment particulier. Et ça, je le ressens depuis le printemps, depuis que j'ai commencé ma formation en hypnose, en D'accord. hypnothérapie. Bien. Voilà. Et puis, il y a plus des petites choses qui sont apparues au cours des inductions que j'ai faites pour Oui, me j'ai vu préparer à cette séance. Voilà. dans les points. Oui. Donc, il y en a une avec Calogero Grifasi. J'appelais, j'avais les bras en l'air et puis j'appelais, j'étais paniquée et, euh, et j'avais l'impression d'être dans un puits. Et après, je me suis retrouvée assise en train de rassembler les petits cailloux qui étaient autour de moi. Alors, il me semblait qu'il y avait des petites choses qui brillaient, des petits cailloux qui brillaient. Et puis, il y a eu je regarde parce que moi aussi, je suis un Oui, peu. oui, bien sûr. Et puis, il y a eu aussi au cours d'une induction, la dernière que j'ai faite, toujours avec Calogero, où j'ai vraiment eu la présence d'une entité qui était là et à laquelle j'étais reliée. Euh,
Et donc, je l'ai perçu au cours aussi d'une séance d'hypnose avec enfin, c'était peut-être pas la même chose, je sais pas, avec une de mes amies, où là, au cours d'une séance où je travaillais l'emprise que maman avait sur moi, j'ai vu, donc j'avais une première entité au niveau des pieds, donc j'ai réussi à l'éliminer, mais il y en avait une qui était beaucoup plus présente et elle se montrait pas, elle était masquée. D'accord. Donc voilà, et c'est vrai que depuis que je regarde les vidéos, depuis que je me prépare à cette séance, j'ai mon canal qui est ouvert parce que je suis passeur d'âme. Et je sens que, voilà, depuis quelques années, j'avais abandonné, et puis je sens que ça revient. Je sais pas, enfin, c'est très récent, je m'en suis rendu compte récemment. Concernant le fait d'être passeuse d'âme, que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais quand tu accompagnes quelqu'un? Quand j'en contacte, bah, je sens, je pressens la présence quand je suis en contact avec quelqu'un. Et puis, bah, c'est tout simple. Ce que je fais, je visualise et j'accompagne la personne, enfin l'âme qui est errante, qui est encore sur notre plan. Je lui parle et puis je lui dis qu'il est temps pour elle de passer vers les plans supérieurs et que et je lui ouvre une voie. Donc je visualise que je lui ouvre une voie et elle emprunte cette voie et voilà. D'accord. Pas d'appel à des entités externes pour qu'ils viennent la chercher? D'accord. Non, jamais, jamais, non, D'accord. non. Bien. Bien. C'était pour Mm. comprendre ça. Et là, depuis quelques temps, eh ben, je sens, quand je m'intériorise, il y en a plusieurs qui sont là. Il y en a plusieurs. Et alors que ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté, je me suis un peu orientée autrement et je fais plus ça. Mais voilà, je sais pas comment gérer, je sais pas. Voilà, c'est un peu une question que je souhaiterais aborder avec vous pendant la séance. Bien sûr, on ira voir tout ça. Très Voilà. bien. Merci. Prête? Oui, je suis prête. Tu peux te mettre déjà à l'aise comme... Oui, je Oui. m'allonge. Oui, c'est bien pour toi. C'est l'idéal pour entrer en hypnose. Au moins avoir la tête posée pour... Très bien. Ça va, Cathy? Oui, Bien. Si tu veux, pendant le décompte, tu peux enlever le casque éventuellement. oui. Bien. Marie-Claire, Oui, tu m'entends bien? oui, je t'entends bien, oui. Très bien. Alors, déjà, prends une profonde inspiration. Et en expirant, relâche toutes les tensions, toutes les pensées. Et tout est détend. Je vais compter de 10 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 10. Et à mesure que je compte, ton corps se détend de plus en plus. 9. Cathy, Cathy, déplace le micro, s'il te plaît. Déplace le micro. Merci. Ressens ton corps qui se détend. Oh, oui. Puis continuer de respirer calmement. Tu te sens calme et détendu. Sept.
6. Chaque chiffre est un palier qui t'accompagne en profondeur, dans le calme. 5. Si jamais tu vois déjà quelque chose ou tu ressens quelque chose, Marie-Claire, tu peux m'interrompre. 4. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3, Marie-Claire. Et à mon 3, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. 1, 2, et 3. Où es-tu, Marie-Claire? Marie-Claire, Oui, je suis là. tu vas bien? Je sens, oui, ça va. Là, je ressens les mêmes tensions que je ressens lorsque les émotions sont là quand elles remontent. Oui, très bien, très bien. Où sont localisées ces tensions? Surtout ici. Bien. Peux-tu les voir, les observer ou uniquement les ressentir? Pour l'instant, je les ressens. Je les Maintenant, ressens et ça va jusque dans les trapèzes et dans les épaules, dans la nuque. oui. Maintenant, donne l'ordre à cette tension de sortir, de se mettre devant toi, afin que tu puisses l'observer. 1, 2, 3. C'est sorti? Non, c'est pas sorti. Non. Qu'est-ce qui fait résistance? Ressens. Il y a de la peur. La peur. Où est localisée Ah la oui. peur? Elle est toujours au même endroit, là, au niveau du Même endroit. Oui. Prends cette peur avec tes mains énergétiques et sors-la. Tu la retires. Oui. Ça sort? Oui. Très bien, très bien. Sors tout ça, sors tout ça. Tu mets tout ça devant toi. Fais un tout petit tas devant toi. C'est fait? Oui. Bien. Y a-t-il quelque chose qui te dérange encore? Une émotion? Non. Non? Non. Non. Très bien. Maintenant, cette peur, prends-la
et fais-la sortir de ton espace à travers un portail. Tu peux ouvrir une petite fenêtre. Tu jettes tout ça dehors de ton espace et ensuite tu refermes le portail. Elle veut pas, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas? Non. La peur Je ne la veut pas prends. sortir? Non, elle revient, elle est comme scotchée à moi. Observe-toi bien dans cet espace. Est-ce qu'il reste encore dans ton corps? Oui, il y en a encore. Oui, Oui. bien Il y a sûr. encore il y a de la peur encore. Bien, enlève tout ça. Enlève. Et pendant que tu fais ça, avec ta permission, Cathy rentre dans ton espace. Tu rejoins. Bien. Cathy, Oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Et tu es avec Marie-Claire? Cathy? Oui. Et tu es avec Marie-Claire? Oui, oui. Oui. Pardon, Ah, je t'avais répondu, mais tu ne m'avais pas j'ai pas entendu. entendu. Non. Mhm. Ça a bloqué un instant. Comment la vois-tu? Elle est allongée. Allongée? Allongée, elle a des objets sur elle qui ne lui appartiennent pas. D'accord. Ils sont sur elle ou en elle? Ah, les deux. D'accord. De quoi s'agit-il? Alors, il y a un casque, mais un casque qui recouvre toute la tête, D'accord. comme du métal. Tissé un peu comme le roman, là, l'homme au masque de fer. Voilà, c'est ça. Elle a la tête là-dedans Oui. et elle a des tuyaux qui transpercent, elle a des tuyaux qui suivent la colonne vertébrale, qui la transpercent de part en part. D'accord. Et as-tu observé les moments où elle retirait la peur? Oui, la retire pas, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui l'empêche? Tout ça. Tout ça. D'accord. Donc il y a des tuyaux, le casque. Et dis-moi Le si casque, c'est le plus important. dis-moi Elle voit rien. si tu vois quelque autre chose dans cette création. Je ressens, elle n'est pas visible pour l'instant, mais je ressens comme c'est une menthe. Non. Très bien. Très bien. Et Marie-Claire, peux-tu Oui. voir quelque chose? Non, je vois rien. Non, rien du tout. Non. Ressens tous cet objet, ce casque qui est sur toi. Oui, je le perçois, oui. Essaie de l'enlever. Au mieux, enlève-le. Oui, je l'ai enlevé. C'est enlevé? D'accord. Oui. Vois-tu quelque chose? Il est encore derrière moi. Et il est où maintenant ce casque? Ah, j'arrive pas, j'essaye de l'enlever, je l'enlève et puis je le retrouve à nouveau sur la tête. D'accord. Cathy, comment Oui. vois-tu cette scène? Les moments où elle enlève. C'est comme si elle levait le devant, mais tout le derrière, tout le branchement derrière là est collé. C'est collé. Oui. Ok. C'est pour ça qu'elle se remet? Oui. Et Marie-Claire, Oui. les moments où tu as enlevé le casque, cet instant-là, est-ce que tu as vu quelque chose? Non. Ressenti quelque chose de plus? Non, rien de plus. D'accord, très bien. Appelle la responsable de toute cette situation.
je ne sais pas si tu me parlais à moi, Elettra. Dis-moi, Cathy. Tu me parlais à moi. Hein. Oui, on va l'appeler, oui. Qu'elle arrive avec une taille convenable, sans déranger la scène, bien sûr. C'est ça. Oui, alors, c'est vrai qu'on dirait que sur son visage, mais c'est son visage à elle, on dirait qu'elle a un masque, en fait, mais c'est son visage, c'est une menthe, c'est bien une menthe. D'accord. Pourquoi ces masques? Non, c'est son visage. D'accord. Non, je C'est croyais très... que ça me faisait affaire. On dirait, non, particulier. Qu'est-ce qu'elle fait, cette menthe, dans l'espace de Marie-Claire? Elle est reliée. Elle est reliée, elle se nourrit. Ouais. Et quels sont les... Elle prélève. Qu'est-ce qu'elle prélève? Elle prélève sur le corps émotionnel, le corps sexuel. D'accord. Marie-Claire, as-tu ressenti une différence fréquentielle le moment où la menthe s'est approchée? Non, voilà, je ressens toujours de la peur. Oui. Une grande peur. La peur, c'est une émotion. Stress. C'est normal. La peur, c'est une émotion que chaque être humain produit. Donc, tu peux la retirer sans qu'elle se remette de nouveau. Tu as ce pouvoir. Retire-la. Retire-la. Tu retires tout. Voilà, j'ai retiré, oui. Très bien. Et tu l'as fait sortir de ton espace à travers un portail. Voilà, c'est fait. C'est fait? Très bien. Comment te sens-tu? Mieux. Mieux? Voilà. Dis-moi s'il y a quelque chose encore que tu voulais retirer. Colère? Ou ressens-tu la colère? Non, je la ressens pas, la colère. Très bien. Les tensions? Non, je les ressens plus. Tu les ressens plus? Très bien. Elles étaient liées à la peur? Oui, je pense. Très bien. Essaie maintenant de retirer ce casque, cet objet qui t'empêche de voir, de ressentir. Et dis-moi comment tu t'y prends. Je prends mes mains énergétiques et je retire vers l'arrière. Moi, je le vois surtout vers l'arrière, le casque. Oui. Je le prends dans mes mains et je tire. Bien. Je tire. Tu peux tout faire, rappelle-toi de ça, tu peux tout faire. Oui. Je tire et puis je tire aussi les fils qui sont derrière dans le dos. Je tire tout. Bien, bien. Bien fort. Là, ça l'a. C'est pas totalement parti, mais... Tout, enlève tout. Là. Tu y es, enlève tout. Ah, ça y est. Très bien, bravo. Pose tout ça par terre. Prends une profonde inspiration. Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Bien. Es-tu d'accord pour aller voir ce qui s'est passé? C'est quand que tout ça a commencé? Prête? Oui. Prête? Oui. Je compte des 1 à 3 et à 3 tu y seras. Tu remontes le temps au moment où tout ça a commencé, où tu as rencontré cet être qui occupe ton espace. 1, 2, 3. Et quand tu es, tu me dis. Où es-tu, Marie-Claire?
Là, c'est quand j'appelle à l'aide. Quand j'appelle à l'aide et que j'ai les mains à l'air et j'appelle à l'aide. C'est la scène que tu vois, que tu as déjà vue. Ouais, Bien. oui, Décris-moi j'ai cette déjà scène. vu. Quelle époque, plus ou moins? Début 1900. Je n'ai pas entendu parler. Début 1900. Très bien. 1900. Tu es dans un endroit en particulier de la planète? Peux-tu voir ça? En fin de compte, je cherche de l'or. Tu cherches l'or? Oui. Oui, Tu es un je homme, une cherche de femme? l'or. Je suis un homme. Un homme? D'accord. Es-tu seul, en compagnie? Je suis seule. Et que se passe-t-il? Je suis tombée dans une galerie. D'accord. Maintenant, observe cette scène du point de vue énergétique. Donc, tout ce qui est physique disparaît et tu observes les énergies. Observe déjà les énergies qui t'appartiennent dans cette scène. Comment les vois-tu? Euh, je, euh, il y a à la fois de la lumière et puis il y a quelque chose d'accablant, une énergie qui passe. Et, Bien. Identifie cette deuxième énergie que tu ressens, que tu vois. De quoi s'agit-il? c'est l'affolement, c'est de l'énervement, c'est Oui. la Donc, panique. panique. Oui. Bien. Et autour de toi, comment sont les énergies? C'est très sombre. C'est comme si elle venait elle venait se, euh, sur moi. Elle venait sur moi, oui. Donc cette énergie était pas cette énergie sombre vient vers toi? Oui, Mhm. Et que se passe-t-il de suite? elle me recouvre tout entière, elle m'absorbe tout entière. Et continue d'observer tout en restant détaché. Donc maintenant tu es en sécurité, tu observes. Et dis-moi à quel moment arrive cet être, à quel moment tu fais une rencontre à partir de là. Dans l'éther. C'est dans un autre espace-temps. Donc ce n'est pas ici la première rencontre avec cet être? Non, Non? D'accord. Et ici, dans la scène que nous sommes en train d'observer, es-tu déjà avec cet être, avec l'amante, ou pas?
elle apparaît au moment où je suis où je suis affolée, où je suis perdue. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et puis, il me dit qu'on avait rendez-vous. Vous avez un rendez-vous? Mm. D'accord. Donc, elle t'attendait. Mm. D'accord. Continue d'observer avec une certaine distance. Observe si l'accident que tu viens d'avoir a une cause ésotérique. Cet accident a une cause ésotérique? Je sais pas, j'aperçois comme une soucoupe volante. Je sais pas plus. Très bien, très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Mm. Et maintenant, tu m'amènes là où tu as fait la première rencontre avec cette menthe. La toute première rencontre. 1, 2, 3. Où es-tu? Je sais pas, je la vois devant moi. Oui. Mais on est face à face. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'elle me fait une proposition. Qu'est-ce qu'elle te dit? Écoute. Quelle est la proposition? Marie-Claire? J'arrive pas à voir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je bascule vers Cathy à un moment. D'accord? Comment te sens-tu, Marie-Claire, avant ça? Ça va? Bien. Cathy? Oui. Tu es dans la scène? Oui. Oui. Raconte-moi. Oui, j'ai vu la première rencontre. Je la vois chercheur d'or. Oui. Au Mexique. Elle est sur des terres mexicaines. Et la première rencontre, je la vois avec cette menthe qu'elle voit comme un guide, comme quelque chose qui lui souffle où aller pour trouver de l'or, pour trouver des trésors. En tout cas, la première rencontre correspond à la vie dans laquelle elle cherche l'or. Oui, oui, puisqu'après elle se rend en Amérique. Et c'est là où elle fait une chute. D'accord, oui, je vois. Va au moment, Cathy, le premier moment, le moment dans lequel elle accepte ce guide dans son espace. Oui, c'est au Mexique. Mexique, d'accord. Oui. Et juste un instant avant, rends-toi un instant avant. Oui. Quelle est la condition ésotérique de Marie-Claire à ce moment-là? Elle est seule, elle est dans sa bulle. Mm-hmm. Je la vois comme dans comme si elle était en pleine activité, comme dans une grotte, et elle est dans son travail. Et elle voit même plus le temps passer, elle voit rien, elle est omnibulée par son travail. Et c'est là que les voix arrivent.
et qu'elle prend ça pour un guide. Donc le fait qu'elle soit si concentrée fait en sorte que son cerveau rentre dans un état de Oui, conscience modifié oui, et la menthe lui propose. oui. Et Le site aussi, le site est très énergétiquement spirituel, hein, et très chargé. ouais. Et émotionnellement à ce moment-là, quelle est la situation émotionnelle? Tu sais, je ressens vraiment cette envie de trouver ou euh, de, oui, de trouver. Elle veut absolument trouver. C'est C'est l'émotion qui l'anime, l'envie qui l'anime. et le reste des émotions, y a-t-il quelque autre chose? Ouais, c'est comme un petit peu, comme elle le trouve pas, il y a comme une lassitude, un découragement. D'accord. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que lui Ah, propose? elle est agacée. Il est agacé. Oui. Qu'est-ce que lui propose la menthe? De l'amener sur un site où elle va trouver énorme, quelque chose d'énorme. Qu'elle pourra assoiffer son envie de, de trouver quelque chose de grand. D'accord. Très bien. Et à partir de là, dès le moment où elle accepte que se passe-t-il dans les terres? Elle rentre dans son espace. Quelles sont les conséquences pour son corps physique de suite? Ben, c'est comme si elle mettait tous ses corps émotionnels, sexuels, tout ça. C'est comme si elle les mettait un petit peu à l'arrêt. Elle est encore plus omnibulée il est encore plus omnibulé par sa recherche. Déjà, tout est un petit peu à l'arrêt. Oui. Donc la recherche a des résultats? Non, Non. non, elle fait la chute à ce moment-là. D'accord. Très bien. Très bien. Comment te sens-tu, Marie-Claire? Ça va. Ça va? Bien. Mm. As-tu pu voir, ressentir quelque chose pendant que Cathy elle racontait? Oui, oui, je sentais que c'était bien ça, ça va partir. Très bien. Très bien. Maintenant, déconnectez toutes les deux de cette scène. Bien. Prenons une profonde inspiration. Allons voir le moment de la méditation dans laquelle Marie-Claire a senti les tensions s'installer et cette sensation émotionnelle particulière d'il y a 15 ans, au moment de la méditation. 1, 2, 3. Tu y es, Marie-Claire? Oui. Bien. Observe la scène du point de vue énergétique. Tu peux te mouvoir en observant dans toute la pièce et tu t'observes. Dis-moi ce qui se passe. Là aussi, je me sens, j'ai une voix abattue, triste. D'accord. Y a-t-il une raison à tout ça? Ou c'est des émotions qui sont induites? Pourquoi te sens-tu triste, abattue? Parce que la vie est difficile. D'accord. Observe, que se passe-t-il? Ensuite, tu te sens abattu? Tu es dans cette scène de méditation et ensuite? J'ai du mal à me relever, à rester droite.
La méditation est terminée à ces moments-là? Non, non, c'est pendant la méditation où j'essaye de me D'accord. redresser, mais je n'y arrive pas. Observe tes corps énergétiques, par exemple, au niveau de la tête, tout le corps qui concerne la pensée, le corps énergétique mental. Comment le vois-tu? Marie-Claire, Oui, comment tu euh, vois le corps mental dans cette scène? euh, je, je me vois toujours baisser la tête, mais je n'arrive pas à voir autre chose. Comme si, voilà, comme si j'étais soumission. Soumission. Mm. Mhm. Et les énergies autour de toi, à ces moments-là, comment elles sont? Elles sont, euh, elles sont étroites, resserrées. Elles ne sont pas expansées, elles sont plutôt et, elles sont grises. Oui, bien. Cathy, Oui. que se passe-t-il dans cette scène? Elle a déjà ses implants, ses objets qui ne lui appartiennent pas. Elle n'arrive pas à aller au-delà, à les décourager. En perdant la vie, elle s'est complètement découragée. Et on le retrouve à chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose énergétiquement, c'est l'abattement qui arrive sur elle. Donc, chaque fois que plus elle essaie d'avancer, plus elle ressent cette sensation de l'autre expérience que ça Ça revient, représente. ça D'accord, revient. d'accord. Mm. Les objets sont déjà là? Oui. D'accord. Ok. Et au plus elle va essayer spirituellement de grandir, on va dire. Au plus l'étau se resserre, le casque se resserre, les énergies sont plus présentes dans ces tuyaux. D'accord. Je vois. Je vois. C'est de plus en plus dense. Très bien. Et observe qu'a-t-il la cause, s'il y a une cause ésotérique pour la candidose. Oui, c'est les tuyaux. Les tuyaux qui Les provoquent tout ça. tuyaux, ils suivent la colonne vertébrale et elle le ressent. D'accord. Bien. Et les sensations qu'elle ressent aux genoux et aux chevilles, qu'elle surtout récemment. Non, moi, je vois juste un manque d'énergie. Ça, C'est des énergies qui se... oui, Mhm. qui devraient y être, mais qui n'y est pas. Donc, comme un manque d'énergie, Oui, d'équilibre dans son mouvement vibratoire. oui, Oui, je vois. Je vois. oui, il y a beaucoup d'énergie. Tu sais, c'est comme si elle a des tuyaux tout au long de la colonne vertébrale. Ils sont pas parallèles, ils sont perpendiculaires. Ils la traversent tout le long de la colonne vertébrale. Et si tu veux, ça y prélève tellement que le reste du corps manque d'énergie. Oui. Et de là, les sensations aussi au suivi. Oui. Oui. Bien. Ah oui, je vois des démangeaisons sur tout le visage, le crâne aussi beaucoup. Mm. Oui. Bien. Tu connectes de cette image et revenez dans le présent. Dans le présent. 2022. Comment tu te sens, Marie-Claire? Bien. Bien. Mm. D'accord. Tu vois cet être devant toi? Le ressens-tu? Je
le cherche, je le vois pas. Il n'y a pas de souci. Si tu ne le vois pas, il n'y a aucun problème. Rassure-toi. Cathy, Oui, tu es dans le présent? oui, Comment te sens-tu? moi ça va. Que fait la menthe maintenant? Elle est devant, elle observe. Elle observe. Oui, Elle reste calme. oui, on va dire ça, oui. Mhm. Elle garde ses distances. Je vois. Déjà, elle voulait pas venir déjà, tout à l'heure. Oui. Mais laisserais-tu parler avec cet être? Oui, Un. Et tu lui parles uniquement les cordes vocales. mhm. 2, 3. Menthe. Je t'entends. Oui, c'est bien. Bonjour. Oui. Tu te caches? Non, j'ai rien à faire là. Non, tu trouves. Et qu'est-ce que tu fais avec Marie-Claire? C'est ma proie. C'est ta proie. Et pourquoi? Pourquoi elle? Elle nous sert bien, elle nous nourrit bien. Oui, nous. De qui tu parles quand tu dis nous? Des miens, Qui sont les tiens? comme moi. Ma race. Oui. Et qu'est-ce que vous faites avec l'énergie de Marie-Claire? On utilise tout. Oui. Par Pour exemple, nous. Pour nous. fais-moi un exemple. Quel exemple tu veux? Qu'est-ce que tu fais? C'est prélevé et ça vient directement sur nous. Que pour la nourriture? Oui, C'est du gâchis? Je m'attendais à quelque chose de différent de ta part. Allez, vas-y, dis-le. Qu'est-ce que tu fais avec son énergie? Tous ces tuyaux, toute cette structure dans son corps, rien que pour te nourrir? C'est difficile à croire, non? mais tu n'as pas à savoir. T'es sûr? Je n'ai rien à faire là déjà. T'as vu comment tu es resté calme depuis que je suis là, que t'es là? Calme, dans les limites de ton possible, bien sûr. C'est tout pourquoi tu restes calme. Non, Non? non, Non, tu sais pas? non. Tu aurais fait quelque chose de différent, non? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais pu? Mais tu peux rien faire. T'es sûr? C'est toi, en réalité, qui ne peux rien faire et tu le sais très bien. Parce que si je suis là, c'est parce que Marie-Claire en a marre de ce que tu fais dans son espace. C'est pas à moi de décider. C'est pour ça. C'est pour ça quoi? Au plus elle en a marre et au mieux c'est. Oui, mais t'es allé un peu trop loin. Elle a tellement marre que elle n'en peut plus et qu'elle va t'éjecter. C'est juste une question de temps. Quelques minutes et tu seras dehors. Et tu auras même oublié Si elle d'avoir y arrive, si elle y arrive. Oh oui, oui. Oui, oui. Elle y arrive. Si on est là, c'est elle a déjà réussi. Cathy, déconnecte. 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 Cathy, déconnecte. Ok. Déconnectée, Cathy. Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Oui. Elle a des fils partout, elle aussi. La menthe, Ouais, je m'en doutais bien. Où vont tous ces fils? dans un vaisseau. Suis ces fils. Oui. Qui est le chef du vaisseau? C'est un insecte aussi, plus gros, beaucoup plus gros. Donc, cette menthe, elle mange seulement. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le plus gros avec l'énergie de Marie-Claire? Je vois des couvages,
Ça alimente comme une pièce d'électricité, mais une électricité pour ce qu'il y a dans les couveuses. Oui, bien. Est-ce qu'il y a eu un expériment, une expérience qui est allée au bout, qui a abouti? Abouti, non, mais c'est en train. C'est en train. Mhm. Qu'est-ce qu'il est en train de créer? Je te dirais de la génétique. Mhm. Avec l'énergie de Marie-Claire? Oui, Très bien. énergie sexuelle. Bien. Marie-Claire, Mm. tu es d'accord avec ça? Oui, Tu es d'accord avec le fait que ton énergie soit prise pour qu'Élément fasse cette expérience? oui, je crois que j'adhère à ça. Oui. Mhm. Oui, 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 bien sûr, ça, dans le passé. Mais maintenant, es-tu d'accord pour que ça Ah non, continue? D'accord, ah non, bien. ah non, non. Alors, on commence par faire une chose. Je vais compter des 1 à 3 et déjà tu annules tout ce qui est fait avec ton énergie. Ensuite, on va poursuivre le travail avec les entités. D'accord? Toute l'énergie qui t'a été prise, ça redevient à zéro pour eux. C'est comme s'ils n'avaient rien jamais pris. Prête? 1, 2, 3. C'est fait? Mm. Oui. Oui, c'est revenu vers moi. Très bien, très bien. Où vers toi? À l'intérieur, à l'extérieur? Tu as récupéré toute l'énergie? Récupérer l'énergie, oui. Mhm. Très bien. Et oui, 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 j'ai vu ça revenir vers moi. Oui. Mhm. Sache que tu crées tout le temps de l'énergie, donc cette énergie, tu peux juste la dissoudre. Tu en feras beaucoup d'autres d'énergie. Celle que, celle que tu leur as retirée, tu la laisses disparaître, tu la laisses Mm. juste s'évaporer. Cathy, comment tu vois la scène aussi? Elle le fait, mais c'est très faible. Mhm. Il en reste encore? Oui. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça dans la totalité? C'est comme si je ressens comme si elle n'était pas sûre d'elle. Mhm. Ok. Je ressens encore ce découragement. Oui, toujours présent. Oui. Oui. Marie-Claire, est-ce qu'il y a une Oui. émotion qui te dérange? Une peur, découragement, agacement? Maintenant? Il y a toujours l'affolement. Mhm. Enlève tout ça. Ça, ça me fait partir dans tous les sens. Retire tout ça. Identifie-le dans ton corps. Identifie-le et retire-le. Retire-le. C'est fait? Voilà, c'est fait. Oui. Très bien. Jette-le dans un portail. Mm. Observe s'il y a encore quelque chose qui te dérange. Là, il y a de la espèce de colère. Colère? Bien. Et, Retire-la. Où est-elle? Où est-elle? euh, Dans ton corps. Observe. elle est dans ma poitrine, là, oui, dans le. Très bien. Tu l'as identifiée. Maintenant, sors-la. Sors-la. Les émotions sont des productions qu'on fait en tant qu'être humain. Tu peux la retirer. C'est la tienne. Personne ne peut t'empêcher de retirer ça.
Voilà, c'est fait. Bien, jette-la par un portail. Hmm. Bien. Observe-toi bien. Ça va là. Bien. Maintenant, appelle le chef du vaisseau devant toi. Il est là. Il est là. Il est bien plus grand que moi, oui. Mhm. Tu peux le faire rétrécir, tu sais. Oui, je le mets à ma taille. Très bien. Il le fait? Hmm. Magnifique. Tu peux même lui faire un tour sur lui-même. Je l'ai fait avant que tu me le demandes. Très bien, très bien. Il répond à tes consignes. Oui, Tu vois, comment tu viens de retirer les émotions qui étaient en résonance avec lui et déjà, il perd l'emprise sur toi. oui, il rapetissit là. Il est un peu comme une fourmi. Il rapetissit. Maintenant, empêche-lui de partir parce qu'il pourrait essayer de s'enfuir. Ah oui, C'est toi qui décides le moment dans lequel il va sortir. c'est à ma taille. Très bien. Lui et l'autre. Et appelle tous ceux qui sont responsables de ta situation, s'il y en a d'autres. C'est le moment de qu'ils se présentent. Ils sont nombreux. Nombreux? D'accord. Hmm. Les responsables directs. Uniquement les responsables directs. Oui, c'est là. Bien. Combien sont-ils? 7, 8, Très bien. choses comme ça. Le chef est celui qu'on a vu à tout à l'heure? Non, il est apparu derrière l'un d'eux. D'accord. Bah, le chef donne l'ordre qu'il se met devant tout le monde, qui avance d'un pas. Oui, Il le fait? oui. Magnifique. Tu es en train de faire un grand travail, Marie-Claire. Magnifique. Bien. Maintenant, c'est le moment de dire au revoir pas au revoir, adieu à ces êtres. Hmm. Et à mon 3, tu retires tous les accords que tu les as donnés. À tout moment. Pour rester dans ton espace. Et tout ce qu'ils ont fait avec toi, c'est annulé. C'est comme si tu n'avais jamais existé pour eux et eux jamais existé pour toi. Donc ils disparaîtront de ton espace et de ta ligne temporelle, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Prête? 1, 2, 3. Raconte-moi, Marie-Claire. À un moment où tu as dit 3, tout a disparu. Bien, bien. Observe ton espace. Hmm. Je n'est pas tout à fait. Il y a quelque chose. De quoi s'agit-il? Quelque chose de grand encore devant moi. Qu'est-ce que c'est? Fais-le devenir plus petit. Que ça, tu peux l'observer plus facilement. Et dis-moi quelle est sa fréquence. Quelle est l'émotion qu'il dégage. Il se moque de moi. Il se moque de toi? D'accord. Hmm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pense de pouvoir faire avec toi? Il m'a eu. Il m'a ensorcelé.
Lui? Il est, ouais. Qu'est-ce que c'est cet être? Humain? Pas humain? Tu peux détecter, c'est naturel Pas, de le pas détecter. humain. Pas humain? D'accord. Et quel est l'objet de sa volonté? C'est de me soumettre. Soumettre. D'accord. Est-il lié à la menthe et à les insectoïdes de tout à l'heure? Ah non, apparemment, non. Non? Non. D'accord. De quoi s'agit-il? On dit qu'il roule pour son propre compte. Et à quel moment tu l'as fait rentrer? À quel moment? À quel moment? Si tu vois rien, tu peux me dire rien. Il n'y a pas de Je ne sais souci. pas, peut-être pendant mes méditations. Observe. Entre-temps, je passe vers Cathy. C'est moi qui ris de moi. Cathy, Oui. de quoi s'agit-il? Moi, je perçois une désincarnée. Pourquoi il se moque d'elle? C'est pas qu'il se moque d'elle, c'est qu'il lui dit maintenant j'ai toute la place pour moi. Ah, D'accord, d'accord. La fréquence de ce désincarné? Elle n'est pas très belle. Il était là depuis tout à l'heure? Oui, il observe. Oui. Combien sont les désincarnés autour? Ça, j'en vois 8. 8. Une D'accord, dizaine, on va dire une dizaine. très bien. Et comment ils s'y prennent pour rentrer à chaque fois? Elle ouvre un canal. D'accord. Serais-tu d'accord pour me laisser parler avec la partie subliminale de Marie-Claire, Cathy? Oui. Ah oui. Bien. 1, 2, 3. Marie-Claire subliminale, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. Oui. Et raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec ces êtres? J'arrive plus à les gérer. Et pourquoi ils sont là chez toi? Parce qu'ils savent que je peux les faire passer. Oui. Tu sais, tu peux le faire, tu peux les faire passer, et tout en le laissant en dehors de ton espace. Le fait de communiquer avec ne t'oblige pas à les faire entrer chez toi. Oui, parce que quand je communique, ils arrivent. Ils rentrent chez moi. Ils rentrent. Oui. Tu sais, et ton espace, c'est un peu comme ta maison. Donc, tu peux observer depuis la fenêtre quelque chose, communiquer avec quelque chose qui est à l'extérieur, et pas obligatoirement le faire rentrer chez toi, que ce soit par la fenêtre, par la porte. Et ainsi, dans Oui. ton espace, tu peux communiquer avec tout ce que tu veux, mais tu n'as pas à les garder dans ton espace à toi. Oui, parce qu'ils veulent parfois y rester. Oui, ils veulent rester parce qu'ils sont dans une condition dans laquelle ils ont besoin d'énergie et c'est la tienne qu'ils utilisent. Oui. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui provoque tout ça pour ta vie en tant qu'être humain? Ils m'embrouillent l'esprit, ça me fatigue. Alors, fais une chose déjà. Pour ceux qui sont là, dans ton espace, maintenant,
Ouvre un portail avec une fréquence qui leur convient Oui. et tu les invites. Oh, tu les donnes l'ordre, là où nécessaire, de sortir de chez toi. Tu crées un espace pour eux dans lequel ils pourront par la suite créer à leur tour. Oui. Bien. Ça fait comme du courant d'air. Ils sont tous passés. Ils sont tous passés? Oui. Très bien. Ferme le portail. Mm. Bien. Observe ton espace maintenant. Ah, c'est plus clair, plus léger aussi. Bien sûr. À combien tu vibres? Je suis pas très haute. Non? Tu veux augmenter? Oui. Bien, vas-y. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton espace. Tout. La joie, J'aime bien quand tu fais le décompte. le décompte, bien sûr. Oui. Alors, quand j'aurais dit 3, tu auras mis toutes les fréquences qui te font plaisir. La joie, le bonheur, la sécurité, la force. Tout ce qui te fait le plus plaisir. 1, 2, 3. De belles fréquences, les plus belles fréquences. Comment te sens-tu? Mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Peux-tu augmenter encore? Ah oui. Allez, encore une fois, alors augmente. Sache que tu n'as aucune limite. Tu peux toujours augmenter, moduler tes fréquences. C'est ton espace et tu fais ce que tu veux. 1, 2, 3. Au maximum. Augmente au maximum. Ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien. Maintenant, on va faire un petit exercice pour quand il y a des rencontres avec des incarnés. Cherche un désincarné qui a besoin d'être accompagné. Juste un. Oui, il y en a plein, partout. Choisissons un. Oui. Bien. Et je le regarde comme s'il était derrière une fenêtre. Très bien, bravo. Et maintenant, tu lui ouvres un portail ou tu lui montres comment ouvrir son portail et il partira. Oui, j'ai ouvert un portail derrière cette fenêtre et il est allé. Très bien. Ferme le portail. Bien. Tu vois? Comment te sens-tu après avoir fait ça? J'ai toujours mon énergie. Bien, bien. Le but, c'est ça. Tu n'as pas à perdre de l'énergie. Et tu peux toujours même refuser. S'il y a quelqu'un qui veut te parler ou qui te demande quelque chose dans un moment dans lequel tu ne peux pas, il ne faut pas donner plus de ce qu'on peut, de ce qu'on veut donner. Oui. D'abord, c'est toi. D'accord, Marie-Claire? Oui. D'abord, c'est toi. Ton bien-être avant tout. Et quand on est dans le bien-être, on peut aussi être un exemple pour les autres. Première chose, se sentir bien et avoir soin de soi. À tous les niveaux. Oui. Comment es-tu connecté à ton corps physique? Je suis dedans. Bien. Qu'est-ce que ressens-tu de ton corps maintenant? Un peu lourd. Un peu lourd? Oui. C'est parce que dans l'éther, le travail est fait plus rapidement. Le corps doit encore accueillir tout le changement, le grand changement qu'on vient de faire. Tu peux commencer par informer chaque cellule de ton corps, chaque atome. Oui. Que tout a changé, que la fréquence a changé. Oui, ça je sais faire. Très bien, vas-y. Vas-y. Cathy, déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? Oui, ça va. J'ai bizarrement très envie de bâiller alors que c'est pas de moi. Si tu dois bâiller, bâille. Mais c'est la partie subliminale qui bâille.
Oui, Quand elle est montée en fréquence, après elle a bâillé. Quand elle reçoit des émotions, des énergies, elle bâille. d'accord. Mm. C'est pour ça que Marie-Claire, la partie physique, ressent cette nécessité d'ébayer. Oui, c'est elle. Demande à la partie subliminale pourquoi ça lui arrive ça. C'est comme si, pour elle, c'est à double sens. C'est un alerteur d'émotions. Et c'est pour évacuer en même temps. C'est comme un ressenti qui fait monter comme ça. Et il faut qu'elle l'évacue comme un circuit. Et le fait de bâiller, ça fait comme un circuit. Oui, donc c'est quelque chose qui lui appartient, quelque chose Ah oui, oui, que, que c'est voulu de sa part, de sa partie oui, subliminale. tout à fait. D'accord, très bien. Je bascule vers Marie-Claire, partie physique. Comment te sens-tu, Marie-Claire? Ça va. As-tu ressenti un changement le moment où ta partie subliminale a fait sortir les désincarnés? Pas vraiment, mais là, je sens que j'ai plus d'énergie. Bien. Tu peux, à ton tour aussi, en tant que partie physique, accompagner ton corps dans le changement fréquentiel, Oui. moduler tes fréquences. Mm. Tu peux moduler avec tout ce que tu veux, que ce soit la créativité, la joie, le bonheur, l'hilarité, tout ce qui te fait plaisir. T'amuser, à changer, moduler. Et raconte-moi comment tu vois ton espace. Je vois de la lumière, je vois lumineux. Mhm. Et puis, il y a beaucoup de joie. Très bien, très bien. Beaucoup de joie, oui. Et, Avec ces conditions ésotériques, ouvre une fenêtre vers le futur pour voir ce que tu crées avec ces conditions. je vois que je peux avancer dans ma vie. Bien, Je vois que je peux réaliser ce que je veux. Plus d'entrave. très bien. Je vois, je vois que toutes les opportunités viennent à moi. Magnifique. Et quand tu vois des incarnés où tu ressens leur présence, Mm. Ils sont à distance. bien, Ils sont à distance, oui. très bien. Dans le respect de ton espace, Tout à fait, oui. Oui. magnifique. Tu peux Mm. fermer la Oui. fenêtre dans le futur, tu reviens dans le présent, Marie-Claire, dans le présent. Mm. Bien. Cathy, je te demande de toi Oui, aussi. oui. Et dans le futur, qu'est-ce que tu as suivi Marie-Claire dans la fenêtre? Ah Vers le oui, oui, futur. oui. Bien. Oui, oui. J'ai vu des projets se réaliser qui étaient un petit peu bloqués, floutés, je dirais même, se réaliser. Une béatitude. Magnifique. Très bien. Alors, mesdames, dans le présent, revenez dans le présent. Mm. Bien. Cathy, dis-moi si la partie subliminale de Marie-Claire a envie de dire quelque chose. Non, non, elle continue à produire sa propre énergie pour son corps physique. Ça fuse partout, je le ressens très fort. Très bien. Et en plus, elle communique déjà très bien avec sa partie physique. Donc, justement, Oui, oui, oui. elle n'a pas besoin de rajouter. Non, Très bien. pas que je vois, non. Alors, on rentre. Mesdames, préparez-vous pour les retours. Commencez par déconnecter
de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens dans ton corps, dans tes énergies. Et avec le 1, tu commences par régénérer toutes tes énergies. Choisis la fréquence que tu veux, qui te donne le bien-être. Tu préfères pour poursuivre cette belle journée. Une fréquence de joie, bonheur, équilibre. Avec le 2, c'est le corps physique qui bénéficie de cette belle fréquence. Et chaque cellule se réactive avec une envie de se mouvoir. Prête pour le retour. Tu peux apporter des mouvements, les mains et les pieds, et prendre contact avec tout ce qui est physique. Et avec le 3, je vous dis bonjour mesdames. Ok. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va très très bien. Magnifique. Moi, je suis ravie, je suis vraiment ravie de ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Tu as fait un grand travail. C'était pas évident. Toutes mes attentes, je suis vraiment en joie. C'est vraiment ce qui est là. Très bien. Merci Cathy, merci Elisra. Merci à vous. Merci à toi Marie-Claire. Je vais couper l'enregistrement, on reste encore un petit instant ensemble. Je te pose la question habituelle. Si tu souhaites partager la session, on la garde pour toi. Oui, je veux bien la partager. Volontiers. Bien. Alors, je coupe l'enregistrement et merci Marie-Claire et merci Cathy. Merci à vous. Merci Cathy. Merci.